Bonjour les gens. Bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Voilà, je suis du mal. Ok. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. Par les temps qui vont. Les jeux. Les jeux, le premier message de ton âme. Le tarot, j'ai pas la boîte, c'est le Morgan Greer. Et ensuite, on a la triade. Voilà pour cette semaine. Voilà pour cette semaine. J'ai publié un nouveau soin comme d'habitude, comme toutes les semaines. J'essaie de vraiment d'être régulier là-dessus. Euh, C'est quoi? J'ai oublié le titre. L'adieu aux amours passés. Quand il y a une histoire d'amour, ou plusieurs peut-être, quand on reste blessé, ou quand on reste dans des regrets, dans des remords, plutôt dans des blessures, dans des espérances aussi d'un amour qui est terminé. Voilà, c'est un soin pour passer à autre chose. Voilà, on rend l'énergie à l'autre, on reprend son énergie. Je fais appel à la flamme violette là-dedans aussi. Enfin, il y a plusieurs choses pour que tout soit clair. Évidemment, ça demande du temps et puis ça demande de refaire le soin. Mais voilà, ce sera une aide pour certains, pour certaines. Voilà, si ça vous parle, c'est sur le site comme d'habitude. Voilà, et puis je pensais qu'il allait avoir beaucoup de choses à vous dire, mais en fait, c'est des choses en préparation. Et, et donc, on va pas en parler pour l'instant parce que voilà. Mais je vous en parlerai bientôt. Ici, j'ai une carte, on va en prendre deux. Et les voici. Oh, c'est joli. Très jolie carte qui plus est. Voguer, laisse-toi porter par 1, 2, 3, je recommence. Voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt bienvenu par les temps qui courent justement, qui peuvent être un peu perturbants pour pas mal de personnes. Là, voilà, on nous dit que visiblement les choses sont plutôt ok et qu'on suit le flow. Bon, juste après, j'ai quand même la carte Oser. Je vous la laisse celle-ci pendant que je lis l'autre. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. Et les deux fonctionnent ensemble. Et les deux, jette-toi à l'eau, voguer, ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui est lié aux émotions. Euh, les émotions, on vogue là-dessus. Et on s'en sert pour parser l'action, pardon. Il y a une question d'oser. Et puis, une idée merveilleuse qui fleurit en toi. Il y a quelque chose ici. Si ça vous parle, cette idée-là, il faut poser une action quand même par rapport à ça. Commencer un tout petit pas en avant. Et puis, visiblement, le reste suit. Pas mal du tout, ça. Ça fait du bien, ça. J'espère qu'on va avoir la suite un peu comme ça. Ce serait bien, peut-être, d'avoir une semaine un peu tranquille. Ok, roi de coupe, je le remets, mais c'est plutôt pas mal. Toujours de l'eau, si je puis dire. Des émotions, le roi de cœur. Le roi de cœur, mais le roi. Donc on est dans quelque chose de maîtrisé, quelque chose d'accompli, quelque chose d'abouti. Et puis avec un cœur à partager. Alors un cœur à partager, quelque chose à partager. Ok, allez, c'est parti. Hop. Wow, magnifique. Il y a un projet ici, hein, très clairement. Euh, alors un projet, ça peut être plein de choses. Le projet, ça peut être simplement soi-même, être bien avec soi, être bien dans sa vie. Et voilà, de faire comme si c'était un projet, de consacrer le temps, de faire le point, de faire des plans, de faire des listes. Pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui pourrait me rendre mieux, etc. Alors, j'arrive pas à prendre des cartes en même temps. Une carte, s'il vous plaît, celle-ci, elle est bonne. Ouais, très très bien. Et la carte qui est freinée, c'est celle-ci.
Est-ce qu'il y a l'autre aussi? Non. Celle-ci, je sais pas. Donc on va la mettre comme ça. Ok. Le pendu. On a besoin d'avoir une autre vision des choses, mais on est en train de se dépendre, si je puis dire. Là, on va avoir plus de recul. Ok. Celle-là, on va la découvrir plus tard. Au centre, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la vie, c'est l'abondance, c'est l'amour. C'est la vie, c'est plus que la vie, c'est la vie sous toutes ses formes. euh, oh, j'arrive plus à parler déjà, pardon. Sous toutes ses formes, c'est pas très juste sous toute sa lumière. C'est les cycles de la vie, l'impératrice qui porte les enfants, qui porte le monde. Ici, le projet, ça peut être un enfant, hein, mais le projet, ça peut être soi, comme je vous l'ai dit. Le projet, ça peut être une œuvre d'art. Le projet, ça peut être une entreprise. Le projet, ça peut être un voyage. Ça peut être plein de choses. L'impératrice, ici, il y a bien cette notion de mettre au monde quelque chose. Avec une notion de temps. On fait un premier pas, on ose ici, et puis après, visiblement, après ce premier pas, les choses se font assez facilement. Alors, bon, on verra. Ce serait pas mal, mais bon. Ici, la carte qui aide, c'est le 9 d'épée. 9 d'épée, carte du stress, carte d'angoisse, carte des mains liées. Ici, ça vient aider, donc les mains, elles ne sont plus liées. Donc il y a bien une libération, il y a quelque chose de cet ordre-là qui a lieu cette semaine dans ces énergies de la semaine. En tout cas, vous savez que ça reste général. Vous prenez ce qui est à vous. Peut-être que c'est pas du tout vos énergies. Mais ici, on a des très jolies choses. On a du stress qui part. On a quelque chose d'apaisé sur cette semaine. Et comme c'est apaisé, alors j'allais dire comme c'est apaisé, ça nous permet de commencer quelque chose. Sauf que je crois que c'est plutôt le contraire. C'est parce qu'on commence quelque chose qui nous tient à cœur, c'est vous qui allez savoir ce que c'est ici, hein, euh, que le stress se réduit, que le stress est maîtrisé. Avec, dans la carte qui est freinée, qui est bloquée, la carte dans la position moins, ici le 8 de denier. Le 8 de denier ici, ça m'inquiète pas du tout. Le 8 de denier, c'est qu'on ira jusqu'au bout des choses et qu'on a bien des choses à donner au monde. Il y a ça depuis le départ aussi. Il y a des choses à donner au monde. C'est ici une carte qui nous parle d'aptitude, qui nous parle de talent. Vous voyez, cet artisan, cet artiste, voilà, il a des choses à donner au monde. Il va jusqu'au bout. Alors il va jusqu'au bout, il est dans la minutie, il est dans la précision. Ici, c'est peut-être ce côté jusqu'au bout qui doit être freiné pour l'instant. Pour l'instant, on est sur un commencement. Et puis on va pas se prendre la tête justement à se projeter trop loin et puis à se dire... à se mettre des barrières justement parce que c'est pas assez bien, parce qu'il faudrait que ce soit mieux, parce que etc. Non, non, on est sur le début et on se prend pas la tête là-dessus. Et puis roi de denier dans la carte qui s'est montrée comme cela. Le roi de denier, la prospérité, la réussite, l'ancrage, la réussite dans le concret, dans les deniers. Donc c'est bien ancré, c'est bien ici. Il y a cette notion de roi. On a vu le roi de coupe qui s'est présenté. Accomplissement, aboutissement. Et puis vraiment, le roi de denier, c'est une carte de prospérité. Ok, c'est sympathique, toutes ces cartes-là. Alors, la triade. On va voir ce que nous dit la triade. La triade, ça peut être un peu cash parfois. Peut-être qu'il y a des choses à comprendre, on va voir. Voilà. C'est parti. Le saut. Le saut en 12 ans. Je regarde juste le...
Non, je ne peux pas y arriver. 12 pour décembre. Ici, c'est du 3, c'est l'impératrice, c'est la création, c'est la joie, c'est l'artiste, c'est le cœur. Ici, le sceau, ça nous parle de protection, ça nous parle... Oh, ça nous parle beaucoup. Ok. Il y a quelque chose là. Ouais, on est très encouragé cette semaine, on est très secondé. Parfait. 33, la naissance. Bon, ici, entre ce projet, entre l'impératrice, il y a bien quelque chose dans l'air. Ça peut être vraiment cette notion de naissance. Si ça résonne pour vous, évidemment, ça c'est plus particulier. Mais si ça résonne pour vous, bah, visiblement, la semaine est une bonne semaine. Ok, mais de toute façon, il y a bien un projet, c'est du 33 ici, maître nombre magnifique. Et maître nombre du 33, c'est très, très puissant, c'est très beau, c'est très... C'est très... Ok. Avec du 45, du temps, la notion de temps, on est sur le début. Le début du projet, il faudra du temps. Et on va pas se projeter sur la fin de ce projet, sur la réalisation de ce projet qui viendrait créer du stress, qui viendrait mettre des... pas des barrières, mais qui viendrait qui viendrait jouer sur le mental, ou le mental jouerait là-dessus pour nous freiner, pas pour nous freiner, mais même pour nous empêcher. Ici, peut-être qu'il y a un projet, peut-être que je vois pas où ça va, peut-être que je vois pas la finalité, mais j'ai envie d'aller dans ce sens-là, dans cette direction-là, donc je fais ce premier pas, et puis je laisserai le temps ici. 9, il faudra le temps d'un cycle. L'impératrice, c'est la carte des cycles aussi. On est sur un début ici. Ça prendra le temps qu'il faut. Et peu importe. Ok. 55, on continue avec les maîtres nombres. Carte de fusion ici. Carte de fusion, carte de réalisation. 1, 2, 3, de réalisation en soi. Là, ce que je disais, l'impératrice, le projet, ça peut être d'être vraiment soi, d'être bien de soi à soi, d'être dans une pleine conscience, d'être dans le cœur, vous mettez les termes qui vous conviennent par rapport à ça, mais d'être vraiment soi-même, soi-même au-delà de l'humain, avec le divin. Bon, je vous laisse avec ceci, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, si ça vous parle pas, vous prenez pas. Mais fusion ici, c'est très joli. Fusion ici, on peut être sur du sentimental, on peut être sur du familial. Dans ces cas-là, c'est très joli aussi de toute façon. Et cette carte de isolement. Ici, c'est plus curieux. Pourquoi on a l'isolement ici? L'isolement, on a besoin de se mettre au vert ou au noir pour cette création. On a besoin de plonger en soi. Ça veut pas dire ça du tout la carte, hein, mais c'est pas grave. Ça revient sur le pendu ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis derrière le pendu, je vois qu'on a le 6 de bâton. Il y a quelque chose qui est terminé. Il y a une épreuve qui est terminée, qui se termine. Et puis on a la possibilité de passer à autre chose. Isolement ici, pour moi, ce serait plutôt une notion de solitude, de trouver en soi cette étincelle, de trouver l'étincelle, de la faire jaillir. Est-ce qu'on fait jaillir une étincelle d'ailleurs? Je ne sais pas. Ok. Avec la paix, le 23 du 5, le chiffre de la liberté, de l'aventure, le chiffre des rencontres, le chiffre de l'énergie, le chiffre de la nouvelle terre, le 5. La paix ici, c'est la paix intérieure justement qui nous permet de nous réaliser. Très très joli tout ça. Ok, avec le 40. 40 malheurs. Voilà, il y a des cartes comme ça dans la triade. J'aime beaucoup ça. Là, voilà. Comment ça résonne pour vous cette carte-là? Comment vous la ressentez? Parce que ça, c'est terminé. C'est terminé si vous le voulez. C'est ce que je viens de vous dire en fait avec ce 6 de bâton. Il y a une épreuve qui est finie, on passe à autre chose.
autre chose qui est de l'ordre de la naissance, on va le dire comme cela. Mais si on veut, on peut rester là-dedans. Voilà, l'image est suffisamment représentative. C'est du 40, hein. Le 40, c'est de l'ancrage qui est bien costaud. C'est amplifié par ce 0. Si on a cette notion de... Alors malheur, c'est peut-être, on va enlever ce terme, mais de stress, d'angoisse, de choses qui vont pas, qui sont ancrées, forcément c'est ça qu'on va mettre au monde, et remettre au monde sans arrêt. Et ça sera bien ancré dans le projet que l'on a. Ici, ça vient comme un rappel, comme une alerte. Je sais pas comment le dire. Je crée ce que je veux. Si je suis là-dedans, je le crée. Je vais le dire autrement, je n'ai pas voulu dire la phrase, mais si je veux créer ça, je le crée. Ça a des avantages d'être dans le malheur. Ça donne un statut social, ça donne des raisons de se plaindre, ça donne plein de choses. Donc après, il y a un choix à faire par rapport à ça. Il y a le choix de la vie ou ce choix-là. C'est pas ce choix-là qui est le bon, on va dire très clairement. C'est le choix que font la majorité des personnes. Bon, je continue, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Et puis on reste sur du 4, hein, et ça complète ici, et c'est la carte du mensonge. Et ça nous dit bien que ça, ce qui est à côté, ça n'existe pas. Ça n'existe pas même si vous le vivez dans votre vie. Alors c'est difficile à entendre, c'est difficile à dire même d'ailleurs, mais c'est peut-être difficile à entendre, mais peut-être que c'est fondamental de l'entendre. Si je vous dis que ça n'existe pas alors que vous êtes en plein dedans, qu'est-ce que vous faites? Si je vous dis que ça c'est un mensonge, et c'est un mensonge peut-être de vous à vous, et qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à créer, quelque chose de plus intéressant. Comment vous le prenez? Comment vous le prenez? Comment ça vous parle? Ça parlera pas de la même façon à tout le monde. Ici, si on nous donne des cartes comme ça, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent être vraiment dans des situations difficiles et qui peuvent entendre visiblement que c'est pas la réalité. Et la réalité, on la crée à chaque instant. Et que si la réalité que l'on vit, c'est pas la bonne, et qu'elle est vraiment pas joyeuse, qu'elle est difficile, on change de réalité. Et on change de réalité vraiment comme cela. Ça demande un entraînement, ça demande à ce que la conscience soit plus grande, ça demande à ce que le mental soit maîtrisé, ça demande à ce que le cœur soit entendu. Bon, prenez ce qui est à vous là-dedans, notamment ici. Ici, c'est très important pourtant, notamment si vous êtes là-dedans. Parce qu'il y a vraiment moyen de changer. Et je peux le dire puisque je l'ai beaucoup vécu et que j'ai changé les choses. Voilà, je vous laisse avec ceci. Vous avez bien compris que cette semaine, c'est une jolie semaine où on peut vraiment être dans la créativité, dans la création. Comme ça nous plaît, avec une notion de prospérité, alors prospérité à tous les niveaux, hein, prospérité très concrète au niveau des deniers, mais prospérité de soi, de notre âme. On est parti avec je sais plus, les portes de l'âme, je crois, non pas les portes de l'âme, les messages de ton âme. Voguer et oser. Et c'est ça la vie, on vogue et puis on ose aller un peu plus loin. On ose peut-être aussi simplement se laisser voguer. Peut-être qu'il n'y a rien à faire. Et probablement qu'il n'y a rien à faire. Je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine.